Il n'est jamais trop tard pour se retrouver. C'est l'enseignement qu'on peut tirer de la fabuleuse histoire de Colette, que voici. Alors Colette a 82 ans aujourd'hui. Colette est la fille d'un résistant français, Marcel, qui, à la fin de de la Seconde Guerre mondiale, est parti en Allemagne avec les forces françaises. Voilà, il a sa carte de résistant là. C'est pas du bidon. Et donc, il part en Allemagne, et malheureusement, Colette a 6 ans à ce moment-là, et elle ne va plus le voir beaucoup. Elle va le revoir quand elle aura 16 ans, et puis après, il meurt quand elle a 20 ans, il meurt en Afrique, lors d'une mission, enfin, elle ne revoit pas son papa. Elle est fille unique, elle vit avec sa maman, elle fait sa vie, elle a 2 enfants, elle vit avec son compagnon dans la région parisienne, à Suresnes, et en septembre 2009, sa vie bascule complètement. Elle a 75 ans à ce moment-là. Elle apprend qu'elle a un frère qui s'appelle Michael. Un jour, un dimanche matin, elle ne risque pas d'oublier cette date, c'est le 6 septembre 2009, elle reçoit un coup de téléphone d'un monsieur qui lui dit « Vous vous appelez Colette Guillard ? Vous êtes née en 1934 ?» Alors, elle est déjà un peu énervée parce qu'elle se dit « Ça y est, c'est encore un démarchage publicitaire. » Et elle lui donne un nom. Elle lui dit, bon, ben d'accord, ça c'est mon père, etc. Et il lui dit, ben c'est le mien aussi. Oh, alors là, c'est le choc total. Alors son frère s'appelle Michael Martin. Il est né en 1947, il est allemand. Et puis il lui demande s'il peut la rencontrer. Elle accepte. Et 5 jours plus tard, Michael est à Suresnes, devant la porte de Colette. Elle lui ouvre la porte et elle est un peu terrifiée. Lui-même, ils se regardent tous les deux en chien de faïence. Et puis, à un moment, Michael se met à sourire. Et là, elle voit dans son sourire le sourire de son père. Il a les mêmes gestes. Ouh, ça me... Et donc, ils se sautent dans les bras l'un de l'autre. Et hop, ça y est. En larmes, j'espère. Ils s'adoptent. En larmes, complètement en larmes. Parce qu'on a vu qu'il y avait des larmes à chaque fois. On ne sait pas pourquoi non plus, mais il y a des larmes à chaque fois. En larmes, complètement en larmes, oui, justement. Comment son frère l'a retrouvé, en fait? Alors, depuis 42 ans, Michael cherche sa famille. Parce que Michael est né d'une maman allemande. Et malheureusement, la famille de sa mère ne veut pas d'un Français. Donc, ils ne veulent pas l'accueillir. Elle est enceinte. Ils ne veulent pas non plus de cet enfant. Et on enlève ce petit bébé à sa maman le jour de la naissance. Et il est placé dans... Ouais, c'est horrible. Il est placé dans un orphelinat pendant 5 ans. Et au bout de 5 ans, il est adopté par un pasteur et sa femme. Voilà. Malheureusement, il sent qu'il n'est pas du tout aimé par cette famille. Donc, il est malheureux, ils se sont rejetés. Enfin, c'est pas Donc, bon, il va avoir cette vie tragique et il va rechercher cette sœur. Comment donc, dès l'âge de 20 ans, il commence à chercher. Et c'est en trouvant dans les papiers de son père, il a l'état civil de son père et les papiers militaires de son père. Et là, il se rend compte qu'il avait une épouse en France. Oh, alors il se dit, oui, alors il cherche et il finit par trouver. Juste c'est important pour l'importance historique. Est-ce qu'il a vraiment dit ouille ouille ouille? Parce que là, on est dans la tête de cet homme, quand même, je vous rappelle. Oui, on est complètement captivé par... Et là, il se dit ouille ouille ouille. Je voudrais avoir les preuves. Mais il est moitié allemand. Ils sont des façons de parler qui ne sont pas les nôtres. C'est ça, ça vient de là. Ça vient de là. Tu vois, toi qui connais tout. Et donc, il retrouve la concession dans laquelle, c'est-à-dire au cimetière, l'endroit où est enterré son père. Et il recherche celui qui possède maintenant la concession, et c'est Colette. Et c'est comme ça qu'il sait que c'est sa sœur. Et donc, il arrive à la trouver, il la contacte. Quelle relation ils ont aujourd'hui? Ah là là, alors ils sont complètement fusionnels. Alors ils s'appellent tout le temps. Ils boivent des apéros. Tout va bien. Ils connaissent leurs familles respectives. Ils se voient tous les Noëls, tous les premiers de l'an. Ils fêtent Noël ensemble pour essayer de se rattraper le temps un peu. Rattraper le temps perdu. Et Colette dit un truc super mignon, elle dit « J'aurais pas voulu un autre frère, c'est celui-là qui est celui dont j'aurais rêvé. » Et ils s'aiment et ils sont heureux. Une très, très belle histoire. Oui.